Bonjour à tous et bienvenue sur cet nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, pas d'invité, juste moi. Je vais vous parler un peu de moi, de mon histoire, de mon parcours. Ce podcast, je l'ai pas créé par hasard, je l'ai pas lancé par hasard. Il y a bien un commencement. Et c'est vous parler un peu de qui est en face de vous. Si tu es nouveau sur la chaîne, sache que ici on parle d'entrepreneuriat, de discipline, de dépassement de soi, principalement du charbon. C'est les charbonneurs. Ici, c'est les charbonneurs. Voilà. Bienvenue et installez-vous. Donc, pour commencer, je vais me représenter. Ulrich Nzaou. Je suis originaire du Gabon. Si vous connaissez. Je suis un jeune comme vous. Je vis en France maintenant depuis 5 ans. Toute cette histoire-là, elle a commencé dans les rues de Libreville. Dans les rues de Libreville, je vivais au PK12. Au PK12, les choses sérieuses commencent après le bac. Après le baccalauréat, j'ai eu un bac technique. Après le bac, je décide de partir à l'université Omar Bongo. Quand j'arrive à l'université, fraîchement diplômé, il y a déjà beaucoup de préjugés sur l'université Omar Bongo. Beaucoup de préjugés sur l'université, où on nous dit comme quoi, à l'université, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir, pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont là avant nous, il y a beaucoup de gens qui sont passés là avant nous, ils sont toujours là, ils n'avancent pas, etc. Il y a énormément de préjugés sur l'université. En général, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes optent pour les écoles privées. Sauf que pour les écoles privées, il faut l'argent, il faut avoir le concours, etc. Donc, pour nous, là, les rescapés, du coup, c'est l'UOB. On va à l'UOB. Moi, quand je pars à l'UOB, je pars avec un objectif. Je me dis, en vrai, c'est pas ça qui peut me dépasser. C'est pas l'université là qui peut me dépasser, c'est faux. Donc, si je pars là-bas, je vais déchirer. On va à l'université Omar Bongo, à l'UOB, et tous ceux qui ont eu le bac avec moi, ma promotion, tous ceux-là, certains vont dans les écoles privées, d'autres viennent à l'université avec nous. C'est là où le combat commence. Parce que quand tu es encore au lycée, tu n'as pas encore conscience du monde, du gouffre qu'il y a. L'écart qu'il y a entre la vie d'après bac. Ça là, tu ne connais pas encore. Tu connais pas. Vu que quand tu es encore au lycée en général, je dis bien en général, c'est pas le cas pour tout le monde, mais quand tu es encore au lycée en général, ce sont tes parents qui s'occupent de toi. Tous les matins, on te donne l'argent pour aller pour aller à l'école. Le goûter, ce sont tes parents qui payent, tout ça. Tu es encore sous l'aile de tes parents. Ce sont tes parents qui s'occupent de toi encore. Sauf qu'à l'université, on estime que quand tu as le bac, tu es grand. Tu peux t'occuper de toi-même. C'est ça, c'est comme ça chez nous. Quand tu as le bac, tu peux t'occuper de toi-même. Tu es déjà à l'université. Tu es déjà dans l'école des grands. C'est que tu as déjà la capacité de pouvoir te prendre en charge. Ça, c'est en général. C'est pas toujours le cas pour tout le monde. Du coup, à l'université, c'est là que tu rentres dans le monde d'adulte. Donc, nous, quand on arrive à l'université, on est dans une dynamique où on vient d'avoir le bac. On vient d'avoir le bac. On est dans un mind où on est étudiant. À partir du moment où tu es étudiant, parlez pas avec moi. Je suis plus au lycée, en fait. Parlez pas avec moi. Donc, quand nous, on arrive à l'université, on est tout content, tout ça. C'est là où les vraies choses, elles commencent. Nous, on arrive à l'université, on est chaud. On est chaud. On commence à faire les cours, tout ça. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. On est bien, c'est bien intensif et tout. Déjà, 1 mois d'abord, vous commencez. D'abord, 1 mois de grève, vous commencez. Là, je vous dis ça comme ça, mais 1 mois de grève, on ne se rend pas compte. Hein. Pour des jeunes qui sortent qui commencent leur année des études supérieures, on rentre dans 1 mois de grève. Moi, je sens que c'est bizarre. Ah, attends, donc l'école que nous, on disait là, que l'université, c'est ça là. 4 mois de grève comme ça là. 5 mois de grève, regarde ça, te prend comme ça, tu sens que ouais. 5 mois de grève, l'envie de faire l'école, elle a disparu. La dynamique de la rentrée là, quand vous commencez à faire, ça a disparu. Il y a d'autres qui ont déjà commencé à faire leur business, leur petit commerce, tout ça. Vous êtes derrière dans le fala. Vous êtes rentré dans le charbon déjà. Parce que vous êtes derrière des grands.
Vous n'êtes plus sous le toit des parents, ou vous êtes encore sous le toit des parents, mais vous êtes maintenant à vos charges. Vu que, heureusement pour nous, au Gabon, on a encore la bourse. Heureusement, même si pour avoir la bourse, là, on se bat chaque année avec la NDG. Au Gabon, on a encore la bourse. Donc, les étudiants sont boursiers. Comme tu es boursier maintenant, tu peux avoir ton argent. Tu peux te prendre en charge. 5 mois de grève. Les gens ont commencé, les étudiants, ils ont des charges à payer. Ceux qui ont les loyers, ils commencent à faire leur business, leur commerce, etc. Il n'y a plus le temps pour faire l'école. Il y a 5 mois de grève déjà qui sont là, qui font s'accumuler comme ça. L'année est en train de passer. 5 mois de grève. Tant que ouais. 6 mois de grève. 6 mois de grève à l'IOB. La première année, 6 mois de grève. Ils sont qui non là, c'est bizarre. Ils sont que c'est bizarre. L'envie de faire l'école a disparu. Ça a disparu. Tu es déjà rentré dans ton scata. Chez nous, on appelle ça le scata. Le scata, c'est vraiment, c'est que là, tu rentres, tu vas chercher l'argent. Tu vas chercher, tu es déjà un grand. Tu es déjà un grand. Donc, papa, maman ne te regarde plus. Il y a les petits frères qui sont là derrière toi qui doivent s'occuper d'eux. Donc, toi, là, on t'a mis de côté que Joe, je peux te chercher. Donc, c'est comme ça que je suis rentré dans un petit boulot. J'ai commencé à faire les jobs, tout ça, les petits jobs à côté, les petits boulots. Parce que il y avait plus l'école. Et c'est comme ça que petit à petit, moi, j'ai déchargé l'école. Le projet d'aller en France est né. Le projet de venir en France est né, c'est de là. Je me suis dit, ah non, moi je vais, non, c'est pas assez là, je vais aller faire l'école ailleurs. Parce que j'avais encore envie d'apprendre, mais je ne voulais plus apprendre à l'IOB. Le projet de venir en France, il se crée. Moi, j'ai dit à ma mère que, ah, maman, moi je ne veux pas rester là. Je vais aller en France. Moi, je vais aller en France. Ah, ma mère, elle me dit que, ah, mon fils, tu vas aller en France, ok, d'accord, je comprends, il n'y a pas de problème. Tu vas aller en France. Tu vas aller en France comment? Ma mère, tu me dis ça, tu vas aller en France comment? Regarde notre situation. Déjà, pour t'envoyer, tu seras là-bas. Moi, je ne peux pas m'occuper de toi. Comment on va faire? Il dit, ah, maman, faut pas suivre, hein. Laisse. Moi, je vais aller. Ne t'inquiète même pas pour moi. Je t'informe seulement que moi, je vais partir en France. Je rentre maintenant dans les petits boulots. Aide maçon, c'est ici, c'est là. On rentre maintenant les jobs. On fait là l'argent. On va comme ça chercher maintenant le gain. J'ai rencontré un ami à moi qui travaille au marché du 12. Et c'est comme ça que je lui parle de mon projet. Et, ah man, moi j'ai envie de partir en France. Mais pas l'argent. Je n'ai pas l'argent, je cherche un taf. Est-ce que là où toi tu es là-bas au marché, là-bas, il n'y a pas une posie où tu peux me mettre pour que je trouve aussi un petit jeton? Il me dira, écoute, là où moi je suis, je peux t'emmener avec moi, mais c'est un travail pour les hommes. C'est dur. Donc c'est soit tu as le cardio, soit tu n'as pas. C'est si tu peux assumer, tu me suis. Parce que c'est travail pour garçon. Il faut être garçon pour travailler dans ça. Et que, ah man, de toute façon, j'ai envie de go là. Je ne me vois même plus là. En fait, c'était les opportunités que s'offraient à moi, c'était quoi? Soit je rentrais au Nier, je rentrais à l'armée, dans un corps habillé, soit je me cherchais ailleurs. Comme au Gabon, chez nous, la seule porte de sortie que l'État a mis en place pour nous, les jeunes, pour notre génération, c'est l'armée. C'est la seule grande porte de sortie que l'État a mis pour nous. C'est-à-dire que c'est là-bas où bien c'est pour tous les jeunes, toute la jeunesse. On doit se aller là-bas, qui est dans l'armée. On doit se rentrer, qui est dans l'armée. Parce que on cherche tous une situation stable. Dans les entreprises privées là, pour rentrer là-bas, il faut avoir un parent, il faut le piston, tout ça. C'est dur. Donc, c'est soit l'armée, soit je vais me faire là, je vais me chercher à l'étranger. J'ai dit non, moi je ne vais pas rentrer au Nien, je ne rentre pas à l'armée, c'est même pas possible. Tout ce que j'ai dans ma tête là, non, je vais aller chercher, je préfère chercher l'autre solution. Je vais aller me faire là, je vais aller chercher à l'étranger. Mon ami en question là, il me fait rentrer dans son CAF. Au marché. J'étais au marché du 12. Donc là, c'est là où le vrai travail commence.
Là, je rentre maintenant dans une bulle où on cherche l'argent. Il faut mettre l'argent de côté. Il faut coffrer. Il faut coffrer. Ça m'a pris presque 2 ans. Il faut maintenant coffrer le gain. Il faut mettre l'argent de côté. Donc, c'est comme ça que je commence à travailler avec lui. Le travail là consistait à quoi? C'était porter les ballots. Donc, il fallait transporter la marchandise des commerçants qui vendaient au marché. Il fallait la transporter le matin. Quand les commerçants ils arrivent, il faut sortir du dépôt où c'est gardé là-bas. Il faut sortir la marchandise, faire sortir le matin quand ils déballent leur truc. Et le soir, quand ils finissent d'emballer, et faire rentrer. Donc, c'est comme ça que tu te fais tes propres clients. Tu vas te développer toi-même ton propre réseau de commerçants avec qui tu vas travailler, ainsi de suite, en fonction de comment tu travailles. Mon ami qui m'a fait rentrer, mais vraiment que lui, hein, que Dieu le bénisse. Lui, là, que Dieu le bénisse. C'est quelqu'un, je suis tellement reconnaissant vis-à-vis de lui, hein, parce que la main qui m'a tendu là, c'est ça ça m'a propulsé comme ça. Donc, c'est comme ça que le projet de la France était déjà créé et tout. Fallait maintenant l'argent. Et lui, dans le porte-monnaie le portefeuille client qu'il avait déjà avec les commerçants avec qui il travaillait, il m'a donné une partie. Hey, non, le gars là. Non, Bovani, non. C'est comme ça qu'il m'a donné une partie des personnes avec qui il travaillait. Donc, petit à petit, moi-même, en travaillant, j'ai commencé maintenant à me faire aussi mon propre réseau, à rencontrer des commerçants et à rajouter au fur et à mesure. Donc, il fallait maintenant travailler. 6 heures, il faut être debout. Le matin très tôt. Il faut aller charbonner. Tout ce que j'ai dit là, les gens m'ont vu. Si j'en parle aujourd'hui de manière aussi fière, hein, c'est parce que les gens, ils ont vu. Ce n'est pas que c'est tombé du ciel comme ça là. On y a vraiment travaillé. Pour avoir ce que nous avons aujourd'hui là, on a travaillé dur. Ça m'a tellement discipliné, ça m'a tellement appris. Même à comprendre même la vie. Parce que quand tu traverses des difficultés, quand tu vis des moments aussi durs, en fait, ça t'éduque. Et au début, quand j'ai commencé, je me faisais au moins 5000 jours. Au moins. Quand j'ai commencé, avec le portefeuille de clients que lui m'a donné, je me faisais au moins 5000 jours. Au fur et à mesure, ça augmentait. Jusqu'au moment où je commençais à me faire 8000 jours, 10 000 jours. Et quand tu commences à avoir l'argent qui rentre, c'est là où il faut être discipliné. Donc, il faut être dur. Vous voyez comment je sors le point, non? Il faut être dur comme ça, là. Il faut être dur avec l'argent. Donc, c'est que tu dois te priver à un niveau où tu vas te faire violence. Parce que si tu ne te fais pas violence, ton projet ne va jamais voir le jour. Tu dois serrer les dents comme ça, là, entre les... Oui, mais man, tu dis quoi? Là, on est en train de sortir. Allons du côté de Sobraga, dans une Sobraga, on va aller boire une bière. Non, allons de tel côté, comme ça, là, ça pète de tel côté, là-bas, on va boire une bière. Surtout que chez nous, au Gabon, c'est le vin. On boit. On aime la fête, on aime l'ambiance. Notre argent, ça finit dans ça. Oh, j'ai des photos, je vais vous montrer. J'ai des photos où j'ai des sacs de billets comme ça, là, des billets froissés, pliés, que tu plies avec la main comme ça, là. Tu vois, quand le commerçant finit de te donner l'argent, quand il finit de te donner l'argent, tellement tu es dans le rush, tu prends le billet, tu plies comme ça, tu mets dans la poche au fond. À la fin de la journée, comme ça, là, tous tes billets sont seulement froissés comme ça, ils sont seulement pliés. Tous tes billets sont seulement pliés, seulement toi-même, tu comprends pas. 10 000 jours, imaginez un peu, 10 000 jours, là, au marché, là, que je me faisais. Mais il faut voir comment j'étais, il faut voir les conditions, comment on travaillait. Oh non, il faut voir les conditions. C'est que ça te rend homme. Tu es obligé. Parce que c'est tellement dur. Sous la pluie, soleil, tu dois bosser. Un jour, il y a eu une inondation. Tellement il y a eu la pluie, il y a eu une inondation. Et dans le canal où on travaillait là, il y avait des trucs d'égout. Et l'eau est remontée. Elle est remontée. Sur le chemin jusqu'à ça même immerger le pont sur lequel on marchait. Non, j'ai les photos. Ça immergeait le pont sur lequel on marchait. Donc du coup, il fallait maintenant trouver le chemin pour aller derrière où se trouve le dépôt. Là où il y avait
toute la marchandise des commerçants. Mais il fallait quand même partir. Le commerçant te dit que si toi tu ne pars pas, quelqu'un d'autre ira. Donc il va payer quelqu'un d'autre pour aller récupérer sa marchandise parce que lui doit vendre. Il faut que tu passes. Donc quand tu veux remonter, la fin remonte avec toute la saleté, toutes les... Tu mets seulement les pieds, tu fermes seulement les yeux, et tu marches. Tu fermes seulement les yeux parce que tu sens que tu travailles ton argent, tu as un objectif. Tu marches dans l'eau comme ça, là, tu sens que... Oh, et tu marches dans l'eau comme ça, là, tu sens que... tu touches même les choses, tu ne veux même pas savoir qu'est-ce que tu touches dans l'eau là. Tu ne veux même pas savoir. Non, c'était dur. C'était dur. C'était dur. J'ai fait ça presque 1 an et demi, 2 ans. Non. En fait, j'en reparle là, en même temps, je le remémore. Et c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable parce que au début, je n'y croyais pas. Au début, je n'y croyais pas. Et tellement pour moi, la France était... Wow. J'avais du mal à accepter l'idée que non, peut-être ça peut marcher. Imagine un peu ça marche. J'avais du mal à accepter ça. Mais bon, comme il fallait faire quelque chose, absolument, je ne pouvais pas rester comme ça sans rien faire. Autant se lancer. Au début, je n'y croyais pas. Avec les demandes de visa qui sont tellement compliquées, tout ça. Mon projet de la France, si je construis petit à petit, j'ai fait ma demande de visa, tout ça. Dieu merci, j'ai le visa. Et je vous jure, la satisfaction que c'est, le jour où j'ai ramené ma mère le visa qu'elle a regardé, parce que je lui avais dit que moi je vais partir en France, t'inquiète même pas. T'inquiète même pas, moi je vais partir en France. Le jour où je lui ai ramené le visa comme ça, là qu'elle a vu. La satisfaction que ça m'a fait de regarder dans ses yeux la fierté, parce qu'elle savait, tout le jour elle me voyait me lever très tôt le matin pour aller travailler, elle voyait comment j'étais un acharné. Mais en fait, ça m'a fait grandir. Cette expérience-là m'a fait grandir. J'achète mon billet, je viens en France. Et même dans l'avion, je vous jure que même dans l'avion, je n'étais pas tranquille. J'étais comme ça, là. J'étais comme ça, là. C'était tout, je découvrais quelque chose. C'était tout nouveau pour moi. En fait, c'est que je partais en France. Peut-être je vous dis ça comme ça, peut-être vous, c'est rien du tout. Hein. Mais moi, à ce moment-là, c'était quelque chose qui s'est passé, c'était une explosion de ma tête. Et je partais en France. Mais vraiment, je venais d'accomplir quelque chose. Pendant presque 2 ans, j'avais travaillé. Mais vraiment, à la sueur de mon front, j'avais charbonné pour que ce projet-là puisse voir le jour. Donc, c'est comme ça que et même quand j'arrive, même à l'aéroport, même dans l'avion, pendant que j'étais dans l'avion, je ne suis pas tranquille. Moi, le matin, je suis comme ça. Waouh. Je suis émerveillé. Mais en même temps, j'ai ce sentiment de fierté là que je suis en train d'accomplir quelque chose de grand. J'arrive même à l'aéroport et je vous jure, je ne connaissais pas où, mais vraiment, je ne savais même pas dans quoi je m'embarquais. Je ne savais même pas dans quoi je m'embarquais. Mais pour moi, ce n'était pas ça le plus important. Parce que je savais que ça ne pouvait pas être pire que ce que je laissais chez moi. La galère que j'ai... Mais vraiment, je savais que là où je partais, hein, ça devait être dur. Heureusement pour moi, je suis tombé sur quelqu'un de bien quand je suis arrivé. Heureusement pour moi. Le grand qui m'a hébergé quand je suis arrivé en France, il ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. C'est même pas mon parent éloigné, ce n'est même pas, on n'a aucun lien de parenté. On n'est même pas la même nationalité. Quand tu viens avec un bagage comme nous là, quand tu viens avec un bagage déjà depuis le pays où il y a déjà des gens qui comptent sur toi. Quand tu arrives, il y a déjà des gens qui comptent sur toi. Il y a déjà une histoire derrière tout, comment tu as fait pour arriver où tu es là. Tu peux pas te permettre de blaguer. Tu peux pas te permettre certaines choses. Faut que tu sois focus, faut que tu restes concentré. Et une fierté. Non pas parce que je suis arrivé ici par mes propres moyens ou parce que... non, ce n'est pas ça qui est une fierté. Ce qui est une fierté, c'est d'avoir tenu, c'est d'avoir été concentré, d'avoir été discipliné parce que ça n'a pas été facile. Mais ça n'a tellement pas été facile. La tentation, c'est d'être resté focus comme ça là. Ça, c'est une fierté. Franchement, je suis très fier de moi. Et c'est la première chose que vous deviez apprendre, hein, que nous devons apprendre. C'est d'apprendre à être fier de nous-mêmes d'abord. Faut d'abord être fier. Quand tu te regardes dans le miroir, tu dis oui, je suis quelqu'un. C'était tout pour cette partie.
Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous dis à la prochaine fois. On se voit pour un prochain numéro. La bise.